Pendant le reportage consacré au maire de Paris, on va se mettre tous d'accord, on va prendre la calculette. Je vous propose de faire un petit bilan des 18 mois passés à la mairie par Monsieur Delanoë. Ces fameuses petites phrases, les Parisiens, les Parisiennes, vous pouvez nous le faire une fois. Comme ça, je vous jure, je ne vous le fais plus après. Mais vous le faites tellement bien. Non, mal, j'essaie de vous imiter, elle m'a dit, mais t'es nul, arrête, mon pauvre gars. Si c'est vous qui le dites. Faites-nous une fois. Regardez la caméra là, et comme le journal de 20h, j'adore quand vous êtes aux 20h. Passez le film d'abord. Bon, le film d'Anne-Elisabeth Lemoine, et après, vous allez voir, c'est comme le journal de 20h chez David Pujadas ou chez Élise Lucet. Anne-Elisabeth Lemoine. C'est pas histoire de flatter, mais l'homme politique de l'été, c'est lui, et il fait mine de s'en étonner. Bon, pourquoi il y a tant d'agitation? On s'agite parce que Bertrand Delanoë est un des rares élus de la gauche à pouvoir se pointer la tête haute aux universités d'été d'un parti socialiste laminé aux dernières législatives. Quand d'autres n'ont plus que les yeux pour pleurer, lui, tout semble lui réussir. Il est extrêmement bronzé, il a réussi son été, je suis très content pour lui et il est un bon maire de Paris. À son actif, la fameuse opération Paris-Plage, un énorme succès, 2 millions de visiteurs et les hurrahs de la presse. En France et dans le monde, on ne parle plus que de la playa ou de la beach in Paris. Un coup de maître, mais pas un coup d'essai. Depuis 18 mois, la méthode Delanoë bluffe tout le monde, y compris ses adversaires. Et ces mesures font les gros titres des JT. Au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, Bertrand Delanoë, est-ce que vous maintenez le dispositif? J'ai le devoir absolu, comme les Parisiens me l'ont demandé, de rééquilibrer cette ville. D'abord contesté sur l'aménagement des couloirs de bus, le nouveau maire de Paris tient bon. Résultat aujourd'hui, 42 km de couloirs tout neufs et 2 fois plus d'usagers sur certaines lignes. C'est le choix des électeurs. Je l'interprète comme un message d'encouragement, certes. Même au soir de la déroute du PS aux dernières législatives, il est le seul à ne pas rougir de ses résultats. Au contraire, Paris compte 3 nouveaux députés de gauche et encore aujourd'hui, on lui dit merci. Et aussi un merci pour le coup de main que vous nous avez donné pour la campagne des législatives sur Drancy-Bobigny. C'est normal, bien sûr. C'est normal, bien sûr. Il est comme ça, Bertrand, toujours prêt à filer un coup de main, un type sympa qui vous tape sur l'épaule. Et c'est souvent la main sur le cœur qu'il se met depuis le début au service des Parisiennes et des Parisiens. Cette maison qui est en face, ce sera la maison des Parisiens. Il n'a pas la grosse tête. Il ne méprise pas les autres. Il ne se prend pas pour plus qu'il n'est et c'est merveilleux. Non, je veux pas arriver trop tard parce que je veux pas faire star, tu vois, j'arrive simplement, j'ai envie de parler aux gens. Moi. C'est la revanche de l'anti-star, celui à qui on a longtemps reproché un manque de charisme, un déficit de notoriété à imposer son style, au point de devenir incontournable sur le plan médiatique. Il devient un des bons clients que les télés se disputent pour les soirées électorales. Excusez-moi, monsieur. C'est là le problème. Je suis désolé. C'est là le problème, monsieur Tout Delanoë. faire pour battre les idées du racisme, de l'antisémitisme. En revanche... Devant tant de belle assurance, Le Monde, à sa une, le propulse donc figure centrale du PS. La presse, c'est une chose, les socialistes, eux, sont moins pressés de se pousser pour lui faire de la place. À la question qui est désormais leur leader, voilà les noms qui fusent. En ce moment, la figure centrale s'appelle François Hollande, c'est notre premier secrétaire. Ce serait plutôt Dominique Strauss-Kahn. François Hollande, Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry. Et Bertrand, dans tout ça... Je vois pas bien qui on peut ajouter à ça. Ah, Bertrand Delanoë. Ah oui. Oh, bah bravo, formidable. Je suis pas sûr que Bertrand Delanoë soit une figure centrale, soit la figure centrale. Je pense que c'est trop rapide. C'est trop rapide, autrement dit, Bertrand Delanoë n'est pas assez mûr. Ses bons débuts à l'hôtel de ville ne suffisent pas à convaincre les ténors du parti qu'il a l'étoffe d'un homme d'État. Que Bertrand soit un admirable maire de Paris est une grande chose. D'une certaine façon, il vaut mieux qu'il le reste plutôt que de passer trop de temps à s'occuper d'une impulsion nationale du parti. On verra dans quelques années, en fonction de la réussite, des difficultés, de ce qu'il souhaitera faire lui aussi. En clair, pour d'autres, la mairie de Paris aurait pu être un tremplin vers l'Élysée. Pour Delanoë, c'est pas gagné. À 52 ans, il doit encore faire ses preuves. Et à défaut d'avoir le destin d'un Chirac, il faut qu'il fasse mieux qu'un Tibéri, car à en croire l'intéressé, pour l'instant, Bertrand Delanoë n'est qu'une pâle copie de l'original. Il reprend ce que j'ai fait. Il reprend ce que j'ai fait. Il reprend ce que j'ai fait, mais en dépensant plus. C'est là notre différence. Et on accueille également Jean-Claude Brialy qui sort de scène. Bonsoir Jean-Claude. Comme promis, monsieur le maire va s'adresser aux Parisiens avant de démarrer l'interview. C'est là que ça se passe.
Parisienne, Parisien, vous voyez bien que j'ai raison quand je dis que je m'intéresse qu'à Paris. Non, ça n'a pas l'air d'être la franche camaraderie hein, avec vos copains socialistes quand même. Je m'en fiche, puisque de toute façon, ce qui m'intéresse sont les Parisiennes et les Parisiens. Mais vous attendez quoi? Vous attendez qu'ils s'entretuent et vous leur piquez leur place, c'est Mais ça? pas du tout, je m'en fiche. Ce que je crois, ce dont je me fiche pas, c'est de mes convictions et du besoin qu'on a tous, ceux qu'on a vus, qui sont des gens de talent et qui doivent se rendre utiles, tous ensemble, pour faire avancer le pays, lorsque les Français nous feront confiance. Alors vous d'abord sur un plan personnel, est-ce que dans vos rêves les plus fous, il y a 2 ans, maintenant j'ai même vu que vous avez une statue au musée Grévin, donc vous imaginez, il y a 2 ans on vous reconnaissait pas, tout le monde vous appelait Pierre Delanoë, maintenant vous avez une statue au musée Grévin. Pierre qui est un parolier de grand talent que j'apprécie beaucoup. Qui a écrit pour Michel. Voilà. Est-ce que vous pensiez... Ce n'est pas tout à fait le vrai nom, c'est le nom de sa grand-mère. Bon. C'est le nom qu'il a pris comme artiste. On s'en J'aime fout, beaucoup on Pierre s'en fout un peu, mais c'est une manière. C'est une manière de le saluer. Vous vous en foutez de tellement de choses. C'est énorme, ne l'imaginez même pas. Mais pas de vous. Après. Mais pas de vous. Est-ce que dans vos rêves les plus fous, vous imaginiez il y a 2 ans, même nous hein, ici, on n'était pas les plus visionnaires. On était aperçus, oui. On n'a pas eu le nez creux là-dessus. On n'a pas eu le nez creux. Est-ce que vous imaginiez ce succès de popularité, puisqu'aujourd'hui vous êtes en fait un des élus socialistes les plus populaires de France hein. Vous êtes aux législatives un des seuls à vous en être sorti. Et même sans être candidat en plus, qui veut dire qu'on peut ne pas cumuler les mandats et se battre pour ses convictions et pour les membres de son équipe. Mais vous parliez de rêve le plus fou, lequel? Celui d'être maire de Paris. Ah! Et vous n'allez pas me dire que vous me comprenez pas, c'est pas possible. Si, je comprenais, mais je voulais que vous alliez au bout de votre formulation. Donc, non, mais je ne veux pas cacher quelque chose de très affectif dans cette aventure. Et une certaine fierté, oui. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé d'être candidat à la mairie de Paris, j'ai eu envie de réussir et je n'aurais pas voulu que ce soit quelque chose de l'ordre du pouvoir uniquement. Mais aussi de l'ordre de la revanche hein. Non, il fallait que ce soit de l'ordre de l'affectif pour cette ville, pour cette population, je ne vais pas dire les Parisiennes et les Parisiens, qui sont des gens que j'aime beaucoup, dont je suis, qui sont très divers, qui peuvent avoir aussi des envies contradictoires et que j'ai envie de servir. C'est une ville en plus qui a commencé avant moi et qui m'oubliera vite, mais c'est une ville magnifique qui a reçu Marc-Olivier Fogiel, des choses exceptionnelles qu'il doit créer. Donc oui, il y a beaucoup d'affectivité, il y a de la fierté. De la revanche? Non. Regardez, vous vous souvenez par exemple de Lynn Cohen-Solan, ce qu'elle avait dit dans le reportage, dans un reportage c'est une de mes excellentes adjointes aujourd'hui. Regardez ce qu'elle disait, vous vous en souvenez, pendant la campagne des législatives, des municipales. C'est pas gentil pour Lynn ce que vous faites. Mais pour vous, vous allez pouvoir me dire. Mais moi je l'aime beaucoup, elle travaille bien avec moi, pour les Parisiennes et les Parisiens. Non. Regardez là ce qu'elle disait avant votre élection. C'est pas exactement ça qu'il faut. C'est pas méchant ce que je dis sur les gens. C'est vrai que sur papier, par exemple, de la nouvelle, c'est bien. Parce que Alain pourrait en direct. Ah oui, ça tue, ça. Hein. Et alors, rien que pour ça, une revanche là. Ouais, une revanche par rapport à tous ces gens-là qui pensaient que vous étiez un second couteau. D'abord, je vais vous dire, la revanche, c'est tout petit. La vengeance, c'est tout petit. J'ai un formidable bonheur. C'est d'affronter des difficultés tous les jours pour tenter de les résoudre et faire avancer cette ville. Et j'ai besoin à mes côtés de tous ceux qui, de bonne foi, veulent donner du talent, de la compétence et du temps. Lynn Cohen-Solan en fait partie. Alors, justement, c'est jouissif quand même, une petite revanche. Je préfère que Lynn m'aide à servir les Parisiennes et les Parisiens plutôt qu'à balancer les petites phrases. Et ben voilà. Et alors, sur un plan toujours personnel, est-ce que c'est quand même pas emmerdant d'être maire de Paris? Parce que à chaque fois que les gens doivent venir vous voir, ils vous disent alors la poubelle en bas de chez moi, elle est mal placée, le feu rouge, machin, les couloirs de bus, machin, ça doit être insupportable quand même. D'abord, c'est vrai que les Parisiens sont très exigeants. Je suis un Parisien. Et je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui, plus souvent que moi, appelle à l'hôtel de ville pour dire qu'il y a tel square qui n'est pas assez propre ou qu'il y a une crotte de chien là ou d'autres choses. Bah oui, tous les matins, quand j'arrive, je fais le point au secrétaire général de la ville en disant là, j'ai repéré des trucs. C'est mon boulot. Vous êtes emmerdant, donc, en fait. Eh bien, oui. Alors, eh bien, oui, pour les Parisiennes et les Parisiens. Attends, mais la crotte de chien, il faut en parler de la crotte de chien. Attendez une seconde, simplement. Allez-y, pardonnez-moi. Allez, non, je vous en prie. Non, simplement, si vous voulez... Les Parisiens ne sont pas que ça. Vous les avez vus, 2 300 000 aller à Paris-Plage, de toutes... Vous êtes allé, Michel, à Paris-Plage? Non, j'étais en Corse. Ah, c'est mieux, peut-être. Et vous, Jean-Claude? Non, mais j'ai vu les photos. C'est bon, mais il y avait du monde, hein. Et ça a plu à beaucoup de monde. Renard disait il faut mettre les villes à la campagne. Je trouve formidable que le maire ait transformé... Mettre la plage à la ville.
Oui, parce que moi j'habite sur l'île Saint-Louis et je trouvais que j'ai vu les photos magnifiques. C'est vrai, c'était magnifique. Est-ce que justement, c'est pas ça la méthode? C'est que les Parisiens, ils sont pas que emmerdants à juste titre pour les crottes de chien. Alors, la crotte de chien. Allez-y. J'y viens quand même. Cette nouvelle. Je n'ai pas fini ma phrase. Vous aviez. Ah, pardon. Non. Qu'est-ce qui a dessiné ça? Parce que c'est assez spécial. On dirait plutôt une truffe. Hein. Non, on dirait un truc au chocolat. Mais voilà, c'est ça. Une crotte non ramassée, c'est une amende de 183 €. Ce qui fait Michel Sardou en francs. Plus de 1000 francs. Non, 1300 francs environ. 1300. Un peu moins. 1300 francs pour une crotte de chien. Faites gaffe avec Yorkshire, là. Montrez les autres. Alors, allez, je montre rapidement les autres. Un déchet jeté à terre, pareil, c'est une amende de 183 €. Oui, ça c'est bien. Et un sac poubelle abandonné, pareil, amende de 183 €. Est-ce que vous allez mettre des PV? D'abord, comment vous allez appeler ça? PV crotte, là, pour les crottes de chien? Il n'y a pas besoin de les appeler, ce sont des amendes. J'aimerais bien qu'après, vous montriez l'autre. Je montrer l'autre. Et moi, je voudrais simplement vous faire une suggestion. Est-ce que vous ne pourriez pas mettre des PV aux charmants messieurs qui font pipi dans les parkings ou des trucs comme ça? Ça, ce serait bien, ça. Voilà ce que les Parisiens payent chaque jour avec leurs impôts et le nombre de personnes, de moyens financiers et de moyens techniques que l'on met tous les jours au service de la propreté de Paris. Donc ça vaut la peine que les Parisiens ne gâchent pas leur argent de contribuable en étant raisonnable. C'est justement ça la méthode de Lanoé, c'est en fait l'impact médiatique. Paris-Plage était très bien pour les 2 300 000 Parisiens qui y sont allés pendant l'été. Mais vous marquez l'opinion, par exemple. Moi, ce que j'ai trouvé un peu too much, par exemple, quand vous êtes arrivé, vous avez dit je fais des crèches dans l'appartement de Jean Tibéry, dans les appartements du maire à la mairie. Non, alors c'est peut-être parce que vous n'êtes pas très concerné par les crèches. Mais c'est très bien de faire des crèches. Ah, si, il est concerné par les crèches. Qu'est-ce que vous en savez, Parce que c'est un enfant. Parce que c'est le petit Jésus. Trop méchant, mais le petit Jésus méchant. Non, mais faites des crèches ailleurs. C'est petit Jésus. Oui. On a fait à Paris 600 places de crèche en 6 ans. Et il y a 12 000 enfants qui attendent une place. Nous en faisons et nous en ferons 4 500 dans les 6 ans. Très bien, mais vous n'allez pas me dire que le fait de le faire dans les anciens... c'est un symbole. Un symbole qui est un peu gros, quoi. Pourquoi c'est gros? Parce que... Pourquoi? Dans les appartements, on voit bien que vous voulez marquer l'opinion sur le fait que moi, je ne fais pas comme lui, quoi. Pas du tout. Vous dites... Cet appartement n'est pas destiné... Ces 1300 mètres carrés ne sont pas destinés au confort du maire de Paris. Et ne me poussez pas à rentrer dans les détails. Je les remets aux Parisiens. Et donc aux enfants, pour le personnel de l'hôtel de ville et les habitants du quartier. Comme je suis plutôt élégant, ou j'essaye de l'être, je n'en dirai pas plus. Je n'ai rien compris. Si vous n'en dites pas plus, vous comprenez? Ces locaux, ces 1300 mètres carrés, doivent revenir aux Parisiens comme ils auraient toujours dû être à la disposition des Parisiens. Oui, voilà. C'est pas un appartement de fonction. C'est pas un appartement de fonction, quoi, c'est ça. Merci. Voilà. Vous êtes gentil avec nous. Mais sur le coup de Lanoé qui cherche à marquer... On ne peut pas le mettre dans une crèche. Je rentre pas dans la crèche, vous voulez dire? Non, il faut vous mettre mettre un petit Jésus qui a grandi quand même. Si c'était le petit Jésus, on serait pas dans la merde. Les enfants retardés, lui. C'est ça, oui. Marc-Olivier Fogiel, c'est qu'au-delà des symboles, il faut bien des symboles. Mais vous n'avez pas peur? Je crois franchement que la communication et l'instant médiatique n'est pas mon problème. Si ça avait été mon problème, je m'y serais pris autrement. Mais on a l'impression que vous vous Jack-Languisez d'une certaine manière. Vous plaisantez. Non, sincèrement. Est-ce que vous voyez un danger là-dedans, en tout cas? Dans Jack Lang? Non, mais dans le fait qu'on dise, en fait, il s'intéresse, ce qui n'est pas la réalité. Je sais que vous travaillez, vous êtes allé voir tous les Parisiens, tous les arrondissements, les uns après les autres. Je passe tous les jours devant l'hôtel de ville, il y a la lumière allumée. Vous savez pas s'il est dedans, peut-être il a oublié de l'éteindre. Non, je ne me permets pas. Mais j'ai demandé à Jean-Claude Brialy de me surveiller, de bien vérifier. Que vous bossez. Et qu'on éteigne la lumière quand je sors. Et c'est très tard. Mais est-ce que vous avez... Il n'y a pas un danger? D'abord sur Jack Lang, je ne veux pas du tout de malentendu, j'aime beaucoup Jack Lang, même si pendant quelques semaines on a été un petit peu en rivalité. Il a sa personnalité, c'est un type très bien et on est différents. Je ne crois pas être Jack Lang. Si je peux me permettre d'être Bertrand Delanoë, ça, je ne demande que ça. Peut-être pas grand-chose, mais c'est au moins essayer de gérer Paris et de le faire en fonction de ce que je crois être la demande des Parisiens. Je vais vous trouver une Monique, moi.
Mais certains de vos amis du PS disent que vous êtes plus un communicant qu'un gestionnaire. C'est un peu ça ce que voulait dire Marco, des petits coups d'éclat un peu pour eux. Ils sont jaloux. Écoutez, peut-être, ouais, mais moi, je veux le faire balancer, il ne veut pas balancer. Je suis maire de Paris depuis 18 mois. Je crois que ce que l'on a plus remarqué dans la vie des Parisiens, c'est le changement de gestion que le changement de communication. Alors justement, à votre actif, qu'est-ce qu'il faut mettre depuis 18 mois, Bertrand Delanoë? Écoutez, d'abord les crèches, justement. Ça fait quand même pas mal de gamins qui n'étaient pas accueillis, qui le sont. Tout Combien ce qui est sur l'école, 18 mois? Déjà 800. Déjà 800. 800 crèches 800 places en crèche. Non, mais elle est idiote. Non, c'était une petite blague. Oh, on peut plus rire. Elle, c'est la Vierge Marie. Vous voulez dire qu'elle a jamais vu le loup? Pardon, monsieur le maire, ça dérape. Allons-y. Il est minuit, c'est France 3. D'abord, il est pas... Michel Sardou se dit, mais ça dérape. Le crédit, d'abord, il n'est pas à mettre seulement sur moi, mais sur toute l'équipe, sur tous les fonctionnaires de la ville de Paris qui bossent dur. Et donc, il y a les crèches, la petite enfance, toutes les activités périscolaires qu'on offre maintenant aux Parisiens depuis cette rentrée. Il y a la lutte contre la pollution qui passe par un autre mode de déplacement, donc en faisant reculer ceux qui polluent, c'est-à-dire les gaz d'échappement. Vous êtes venu en voiture électrique? Électrique, je circule en voiture électrique, ou en métro, ou en taxi. En métro? Oui, bien sûr. Encore maintenant? Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Et les gens viennent vous voir, etc. etc. Oui, gentiment, ils me laissent tranquille parce qu'ils voient bien que de toute façon, si je lis le journal, moi aussi j'ai besoin d'un peu de temps pour lire le journal. Et puis les gens savent que vous avez un caractère super... Pas du tout. Donc ils ne s'approchent pas de trop près. Non, non. Vous savez, souvent, peut-être je déconne pas assez, mais souvent les citoyens sont plus simples que ce que nous imaginons, nous, ou ce qu'imaginent parfois les commentateurs. Ça s'organise, la vie collective, parfois de manière plus simple. Donc, je vous ai évoqué quelques sujets. Je crois qu'il y a la démocratie locale, quand même, qui, à Paris, avait peut-être besoin de rendre ses lettres de noblesse à la pratique collective. Écoutez. J'aime bien quand vous êtes comme ça dans la demi-mesure. En fait, vous voulez dire qu'avant, c'était une dictature, quasiment. Mais que maintenant... Mais parce que je ne le pense pas. Et que c'est vrai que je ne suis pas modéré du tout dans l'action, dans la gestion, dans la détermination, et que je ne crois pas être quelqu'un de sectaire et d'agressif vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme moi. Est-ce que vous Attendez. Ça, c'est vrai. Et en matière de démocratie locale... Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est vrai. Moi, j'aime bien les gens libéraux. J'aime pas les gens qui... J'étais fils de militaire, je déteste les gens qui me disent « marche comme ça, fais comme, pense comme moi ». Alors, le maire, c'est vrai qu'il accepte tous les gens, même qui ne pensent pas comme lui, mais qui sont libéraux. Parce que c'est un acte de générosité et d'élégance. D'abord, j'accepte tous ceux qui aiment Paris. Et je voulais vous dire à propos de démocratie, il y a une chose dont j'ai été extrêmement fier. C'est qu'à l'élection présidentielle, Le Pen l'a fait à Paris beaucoup moins qu'ailleurs. Et que là où Paris votait beaucoup moins que la France, cette année, Paris a voté plus que le reste de la France. Eh bien, quand on a confiance... Mais pas du tout. Ah bon. Quand on vit dans un climat démocratique qui inspire confiance, on a droit à se contredire, à exprimer des idées, et on a l'impression que son vote sert à quelque chose qu'on n'est pas, dépouillé de son intention après le vote. On y va. On croit plus à la démocratie, à la politique. Et comment ça se passe avec les élus de droite? J'ai lu par exemple sur Paris-Plage qui vous avez traité de garçon de plage. Un peu plus même. Ah ouais, ils y sont allés. Hein. Non, celui-là seulement. Oui, enfin celui-là, non, il y en a une autre. Hein. Il y en a une autre, c'est Alexandre Galdin, élu de droite. Il a dit, nous allons faire... Personne ne sait qui c'est. Non, maintenant un peu plus. Nous allons avoir tout l'été au JT droit à alerte à Malibu-sur-Seine, avec peut-être même en guest star le maire de Paris en garçon de plage. Il a ajouté encore quelque chose. Il a rajouté quoi? Il a rajouté des propos qui ont été considérés comme homophobes. Et alors, voilà, c'est tout. D'abord, M. Séguin, je dois le dire, son président de groupe, a essayé d'amortir le choc et pas de présenter... Vous avez des excuses? Pas des excuses, mais en tout cas de dire des choses dignes. M. Séguin. Mais en disant, il s'est trompé, il ne voulait pas dire ça, etc. Sauf que, quelques semaines après, j'ai retrouvé les mêmes propos renouvelés de ce monsieur dans Minutes. Ah ouais. Vous savez ce que c'est Minutes? Oui, je l'ai avec l'extrême droite. Voilà. Bon, mais enfin, passons là-dessus. Sans dire que les grosses têtes sont d'extrême droite. Et quand vous allumez la radio, j'ai écouté la radio au moment de votre élection, voilà, vous avez l'air inquiet là. Non, je vous écoute parce que je pense que vous étiez petit, vous deviez arracher les ailes des... Je cite les grosses têtes sur RTL, Fabrice dit « Vous savez comment on appelle le bar buvette de la mairie maintenant que Bertrand Delanoë est là ?»
La cage au fiol. Philippe Bouvard. Bertrand Delanoë s'est arrangé pour qu'on ne le photographie jamais avec ses enfants. Un autre intervenant. Quand on va découvrir Madame Delanoë, on va regretter Xavier. Et pour terminer, elle est malade, il peut venir avec sa tante. Oui, c'est minable. C'est nul. Hein. Mais comment derrière, vous attaquez, vous faites quoi? C'est nul. Non. D'abord, vous savez, il faut être très motivé par ce qu'on fait, vouloir obtenir des résultats et, si possible, la confiance de ses concitoyens pour rendre dérisoire ce genre de propos. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas... Pardon ? C'est même bon signe. À la limite, que ces gens c'est pas bon Dieu qu'ils en Enfin, cher Bertrand, le cardinal de Richelieu... Pas particulièrement agréable non plus. Non, cher Bertrand, le genre d'armes montre à la limite que ça les gêne beaucoup plus, qu'ils sont très petits et que... Le cardinal de Richelieu, que j'ai bien connu, disait... Oui. Il n'y a que la boue qui salit le bas de ma robe. Ah ouais, bon, c'est pas mal. Hein. Non, vous savez... D'abord, je trouve que Michel Sardou et Jean-Claude Brialy ont fort bien commenté. Très bien. Je crois que les Parisiennes et les Parisiens savent à qui ils ont affaire et ils savent que j'essaye de ne pas les tromper, d'essayer d'être réglo avec eux et heureux avec eux aussi. Voilà. Et ils savent que vous allez aller à l'Élysée ou pas alors? Arrêtez vos conneries, je vous le dis déjà. Non mais vous avez envie ou pas? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose? Non, regardez-moi un appartement par là-bas. Moi, je veux bien un appartement de fonction à l'Élysée. Non, mais je voudrais savoir pourquoi. Non. Parce que c'est joli. Je voudrais savoir pourquoi. Les présidents de si j'étais à l'Élysée, vous auriez un appartement de fonction à l'Élysée. Mais parce que je vous ai bien traité ce soir, Bertrand Delanoë. Parce que c'est peut-être vous qui êtes candidat à la présidence de la République. Mais vous, ça vous branche? Non, franchement. D'abord, je suis heureux dans ce que je fais. Oui, mais ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Quoi? Eh ben alors. Oui, non, mais vous allez le faire. Ça a un rapport avec votre question. Vous voulez en changer? Non, pas du tout. Non, mais c'est d'autres fonctions. Mais non, mais c'est d'autres fonctions. Il est heureux comme maire, il ne va pas commencer à rêver qu'il est président de la République. Il va le faire, mais les prochaines élections, c'est dans 5 ans. Donc, maire de Paris, voilà. Après, est-ce que vous avez envie de monter à l'étage supérieur? D'abord, je suis heureux de ce que je fais. C'est très difficile, j'en bave, mais ça me procure des satisfactions. Et si ça avance, voilà, je suis content. Deuxièmement, vous savez, vous l'avez remarqué tout à l'heure, je n'ai pas fait toujours de la politique. Et parfois même, je m'en suis éloigné pendant 10 ans. Pendant longtemps, oui. Donc si, dans 5 ans, quand viendra le terme de mon mandat municipal, je voulais encore être dans la vie publique, travailler... Vous avez de l'ambition, vous êtes c'est normal. Oui, bien sûr, j'ai de l'ambition. Vous êtes ambitieux comme tout le monde. Je pense que le plus logique serait que je continue à servir les Parisiens et les Parisiennes. Ça, on peut pas... Je n'envisage pas, je ne souhaite pas autre chose. Et vous avez des nouvelles pour terminer? Vous avez des nouvelles pour terminer de celui qui a failli prendre l'Élysée, votre ami Lionel Jospin? De Lionel Jospin, oui, j'en ai. Des bonnes? Je crois que c'est un homme, oui, bien sûr. Meurtri? Non. C'est un homme intelligent, solide et qui a eu une sortie extrêmement élégante, qui devrait être une leçon pour la politique. Élégante, en général, Bertrand Delanoë, il a donné aucune consigne de vote après le premier tour. Les hommes politiques, même quand ils ont une déconvenue, ils s'accrochent pour leur carrière. Il aurait pu attendre 15 jours. Ça peut être de l'orgueil, dans son cas, c'est de l'honneur. Il aurait pu attendre 15 jours, non, avant de partir. Pardon? Il aurait pu attendre 15 jours avant de partir. Mais il n'est parti que quand il a eu fini son boulot. Oui, mais il n'a pas donné de consigne de... Attendez, on me demande s'il va bien, donc je vous dis. Oui, mais ça c'est une chose. Et je pense que c'est un grand monsieur, on peut ne pas être d'accord avec ses idées. Je pense qu'il a fait honneur à la politique. Je pense que son bilan, dans quelques années, sera réévalué. Tous les bilans sont contestables, évidemment. Et surtout, jamais on dira de Lionel Jospin qu'il a déshonoré la démocratie. Ça, c'est clair. Merci à tous les deux. Ouais, c'est pas mal. Merci à tous les deux.